Regardons comment votre cœur va généralement se rétablir après un infarctus de myocarde, après une crise cardiaque. Donc, pour réaliser cela, nous allons faire un zoom sur ce morceau de muscle cardiaque ici, une partie du ventricule gauche. Donc, je vais dessiner ces cardiomyocytes, ces cellules du muscle cardiaque ici, et voici les stries dues à leurs protéines contractiles, et voici leur noyau. Nous allons donc commencer avec ce cœur sans infarctus ici, avec un beau muscle intact. Alors, rappelez-vous, un caillou va se développer en amont dans l'artère coronaire qui irrigue cette zone, d'accord? Et ce caillou va se coller tout autour pendant plus de 20 minutes pour causer des dommages irréversibles dans ce muscle cardiaque, d'accord? Priver cette zone d'oxygène. Et ainsi, sans oxygène, l'environnement ne devient pas très accueillant ici et toute cette zone commence à mourir après environ 4 heures. Donc jusqu'à environ 4 heures, ces cellules vont tout simplement avoir mal. Elles utilisent la quasi-totalité de leurs réserves d'énergie et elles essayent vraiment de leur mieux pour survivre. Ainsi, après environ 4 heures, leur membrane commence à laisser des fuites et les enzymes commencent à dénaturer ou décomposer les protéines structurales de ces cardiomyocytes. D'autres protéines dans la cellule du muscle cardiaque commencent à percer et à mourir aussi. Mais comme vous pouvez le voir dans ce petit dessin ici, l'architecture relative de ces cardiomyocytes morts est essentiellement conservée pendant quelques jours après leur mort. Donc ce processus de mort des cardiomyocytes, mais en gardant toujours leur architecture préservée, est appelé nécrose de coagulation. La nécrose se référant à la mort des cellules et coagulation faisant référence à ce genre de substance gélatineuse que les protéines dénaturées forment après qu'elles se décomposent. Donc dans ce dessin, je montre que la protéine fuit hors des cardiomyocytes, mais bien sûr beaucoup d'entre eux restent là aussi. Et ainsi, elles commencent à faire partie de la nécrose de coagulation. Comme elles se dénaturent, elles forment ce genre de substance gélatineuse et vous pouvez également avoir des saignements dans cette zone à partir de minuscules vaisseaux sanguins qui entourent la zone infarcie et qui sont devenus endommagés. Et donc après environ 12 heures, de 12 à 24 heures effectivement, ces globules blancs spéciaux appelés neutrophiles commencent à entrer dans la zone de l'infarctus. Une des choses que ces neutrophiles aiment faire est de nettoyer les choses. Ils vont donc se rendre compte qu'il y a des muscles morts partout et qui ont besoin de nettoyage. Et ils vont commencer à A, ils vont commencer à nettoyer, et B, ils vont commencer à appeler à l'aide, appeler d'autres neutrophiles à venir les aider. Je dis donc à nettoyer, mais qu'est-ce que je veux dire par nettoyer? Eh bien, voici nos neutrophiles, ils viennent et ils décomposent encore plus en quelque sorte les cardiomyocytes morts. Ils libèrent ces enzymes dans les cardiomyocytes et dans la région et causent encore plus la décomposition des cellules du muscle cardiaque. Alors qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que leur noyau commence à dégénérer, et leurs stries vont également commencer à dégénérer, et tout commence juste à se fragmenter et se désagréger. Alors maintenant, un peu plus tard, entre environ 1 à 3 jours, la cavalerie arrive. Il y a beaucoup de neutrophiles tout autour maintenant, donc vous avez vos cardiomyocytes qui dégénèrent encore, leurs noyaux vont loin, leurs stries disparaissent et vos neutrophiles sont tout simplement partout. Ils sont en train de prendre part ou liser les cardiomyocytes morts. Alors maintenant, entre 4 et 7 jours, les neutrophiles commencent à mourir parce qu'ils se sont vraiment surmenés en essayant de nettoyer tout. Donc heureusement, de nouveaux renforts arrivent, les macrophages, et les macrophages sont un autre type de globules blancs du système immunitaire. Ils sont vraiment bons à nettoyer les débris et nettoyer les tissus morts. Donc ils commencent à enlever tous les débris nécrotiques, y compris les neutrophiles morts, nos amis dévoués tombés ici. Donc ils commencent à phagocyter tous les débris, ils ingèrent tout cela et ils se cassent vers le bas. Voilà ce que c'est la phagocytose. Donc toute cette région ici, toute cette zone nécrosée et phagocytée, et notre objectif ici est de simplement regarder la guérison d'un infarctus, pas vraiment les complications, mais je devrais rapidement mentionner que cette fois-ci, entre 4 et 7 jours, c'est probablement la période la plus dangereuse pour une rupture de votre myocarde, de votre muscle cardiaque, à cause de tout le travail que les macrophages sont en train de faire ici pour nettoyer et vraiment ensuite éclaircir la zone infarcie. Alors qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, entre 7 et 10 jours, la zone nécrotique est encore en cours de nettoyage par nos macrophages fidèles, mais à ce point, quelque chose de vraiment intéressant commence à se produire. Vous commencez à avoir cette croissance interne de ces vaisseaux sanguins très minces dans la région
et cela c'est bien parce qu'ils fournissent à toutes ces cellules en travail de l'oxygène dont elles ont besoin pour rendre votre cœur réparé. Alors maintenant qu'il y a une source d'oxygène en place, nous pouvons commencer à penser à fixer une sorte de base pour reconstruire à tout nouveau ce mur. Donc nous faisons réellement ça. Nous obtenons ces cellules appelées fibroblastes qui fixent ces minces brins grêles de protéines structurales appelées collagène de type 3. Donc tout cela, ces nouveaux petits vaisseaux et ce nouveau collagène sont collectivement appelés tissus de granulation. Et effectivement, la guérison par le tissu de granulation est de même genre de choses de ce qui se passe après la plupart des blessures. Donc même si vous obtenez un genou écorché, d'accord, disons que vous jouez du football et que vous êtes blessé au niveau des genoux, les écorchures et les blessures vont effectivement guérir par le même processus de tissu médié par la granulation. Il s'agit donc d'une sorte de technique prouvée et réelle de guérison utilisée par notre corps. Et après, après environ un mois et demi, le collagène de type 3 et le tissu de granulation seront complètement remplacés par un type beaucoup plus fort de collagène, appelé collagène de type 1, et qui est en fait ce que nous appelons le tissu cicatriciel. Donc si vous avez une cicatrice partout, vous savez ce que c'est un tissu cicatriciel. C'est la même chose ici dans le cœur. Donc il y a 2 points sur ce tissu cicatriciel. Donc la première chose, c'est qu'il n'est pas aussi fort que le muscle cardiaque normal, mais il est assez fort. Donc l'espoir, c'est que cela ne va pas se déchirer ou permettre à tout le sang de fuir hors du cœur. La deuxième chose, c'est qu'ils ne sont pas contractiles, et je pense que maintenant nous pouvons tous comprendre que si vous voulez que votre cœur soit en mesure de faire quelque chose, c'est de se contracter correctement. Donc avoir une formation de cicatrice dans votre muscle cardiaque vous prédispose à des contractions beaucoup plus faibles, à une défaillance du cœur, car rappelez-vous, l'insuffisance cardiaque est essentiellement le reflet de l'incapacité de votre cœur à pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins métaboliques de vos tissus du corps. D'accord? Vous pouvez donc imaginer que si vous avez du tissu cicatriciel dans votre cœur et votre cœur n'est pas vraiment contractile, alors cela signifie que votre cœur ne sera pas en mesure de rassembler les contractions pour pomper suffisamment de sang, et c'est ça essentiellement l'insuffisance cardiaque. Voilà donc un peu sur la guérison physique après un infarctus de myocarde, mais c'est vraiment seulement la moitié de l'histoire. Nous allons parler de la guérison mentale aussi, parce qu'il y a de très gros effets psychologiques d'avoir eu une crise cardiaque et qui nécessitent une gestion et une bonne prise en charge. Par exemple, pour certaines personnes, cela pourrait être un peu comme un choc pour le système quand ils passent peut-être de ne prendre aucun médicament quotidiennement à ce nouveau cocktail de prendre probablement 4 ou 5 médicaments par jour. En outre, nous savons que certaines personnes présentent un risque de dépression après une crise cardiaque. Donc ce besoin nécessite notre attention aussi. Et enfin, il est important de se rappeler que quand une personne a une crise cardiaque, elle ne touche pas seulement cette personne, cela pourrait probablement aussi affecter leur famille ainsi que leurs amis sur le plan psychologique, et gérer cela fait aussi partie du processus de guérison.